président. Le Real encore vivant, c'est un miracle? Non. On peut y aller, mes amis? Allez, on y va. Mélisande Gomez, vous me dites oui ou non? Est-ce que c'est un miracle qu'il soit encore vivant ce soir? Non. Non? Monsieur Moati? Non. Monsieur Villas? Oh, j'ai envie de dire ouais quand même. Ouais. Monsieur Aubragnac? Non. Non. Monsieur Villas est en solo ce soir, c'est normal, c'est dans son contrat. Président, à vous de déclencher le jingle, l'émission va commencer. Jingle. Merci beaucoup. Nicolas, vous voulez affronter Les trois. le rusé Un bonhomme. Aubragnac, l'incroyable Boati ou celle qui n'a pas d'équivalent, Franchement, l'unique. Tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Ludo. Hein? Eh ben voilà. Non, je t'ai pas Allez. vu, Ludo. C'est le président qui choisit normalement. Un Ok, duel- bah excuse-moi, pardon, vas-y, tu veux choisir Ludo. Ludo. Allez, voilà. un duel de droite, on y va. Droite du plateau, évidemment. Nicolas Villas, le Real est encore vivant et c'est un miracle. Vous avez dit oui, pourquoi? Racontez-nous votre match. Bah, moi, ce que j'ai vu une équipe du Real Madrid qui, certes, a eu quelques opportunités en contre, mais qui, en termes de jeu, s'est fait rouler dessus, quoi. Le Bayern, ils étaient en mode rouleau compresseur pendant une bonne partie du match. Ils ont eu un quart d'heure, je crois, sur la deuxième période et 10 minutes en première où ça a été pas mal. Mais le nombre d'occasions que le Bayern a eu, et au-delà même de la qualité des occasions, c'est surtout l'impression qu'ils ont donnée dans le jeu. Moi, je trouve ça miraculeux qu'il n'y ait que 2-1 pour le Bayern Munich ce soir, après, au terme de ce match face au Real Madrid. Franchement, vu la physionomie, même les leaders ont beaucoup plus été présents. S'il vous plaît, c'est un peu. Non, s'il vous plaît, monsieur Aubragnac, vous répondez non. Ça va, je suis tout seul contre 3. Oh. On vous écoute. Non, c'est vrai que le Bayern Munich avait sorti son 31 ce soir. Néanmoins, j'ai trouvé que la résilience du Real de Madrid, où à 0-2, on les pensait complètement enterrés, ils ont su, par les changements d'Arbeloa, retourner la situation. Je peux même vous dire que sur la fin, alors ça aurait pu penser d'un côté comme de l'autre, mais on s'est dit, avant la dernière occasion du Bayern, que ça pouvait peut-être faire 2-2 dans cette histoire. Donc voilà, c'est vrai que ce Real-là est une équipe pas à la hauteur, et malgré cette équipe pas à la hauteur, ils ont réussi quand même à embêter, à avoir beaucoup d'opportunités et de situations. Ça aurait pu finir à 2-2. Ok. C'est pas un miracle pour Ludo, c'est un gros miracle pour Nicolas qui a mis du temps à s'organiser. 30 secondes, ouais, vous êtes arrivé, 45, 1 minute. On vous a tapé sur les doigts. Tiens, d'ailleurs, Nicolas, voilà, c'est pour l'ensemble de votre œuvre. Ah ouais? Comme ça après coup. Je t'avertis. Président. Un miracle, c'est un peu fort, mais j'irai plus dans ce sens-là, par rapport à la physionomie du match. Moi, je trouve que le Bayern a été plus fort dans le jeu. Après, il y a eu des opportunités vraiment des deux côtés. Mais notamment, on va parler tout à l'heure de Neuer, il a fait un grand match. Mais après, je trouve que le Bayern a fait des mauvais choix dans les derniers gestes qui auraient pu corser l'addition. Voilà. Ok. Non. D'accord, c'est. Là, tu lèves les yeux au ciel. Ouais. Oui, mais Neuer a fait un grand match. Ça veut tout dire. Ouais, mais il n'a pas sauvé le Bayern, quand même. Eh ben, Pas si, de quand là à même. ça. À partir du moment où tu arrêtes énormément de frappes de Mbappé, de frappes d'Mbappé, de Vinicius. Donc, Il fait un très grand arrêt. C'était Il fait le un très match. grand arrêt. Voilà, deux. c'est le match auquel on s'attendait. Pour moi, sur celle de Mbappé, quand elle passe On en entre les parlera jambes. de Neuer. Non, mais celle-là, elle est On en énorme. parlera. Moi, j'ai l'impression Mais après, les autres, elles sont le match sur lui, auquel il y a on la s'attendait, présence, c'est-à-dire il y a la avec sortie sur une grande domination du Bayern. Et là, pour le coup, je rejoins complètement Nicolas. C'est vrai qu'ils leur ont marché dessus et à peu près tout le match avec une très nette et très large domination. Mais même à la fin de la première mi-temps, on se dit waouh, le Bayern leur marche dessus. Et quand on compte le nombre d'occasions, finalement, le Real en a autant. Et c'était pareil en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est le jeu du Real extrêmement restrictif, mais qu'en termes d'occasions, en les attendant bloc bas, eh ben, ils se procurent des occasions. Donc ils auraient pu en effet limite faire 2-2. Mélisande, il vous Oui, a mais plu d'accord, mais limite faire 2-2. Mais tu peux avoir 4-2 aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des occasions que du côté du Real. Non. Ah bon, ça me rassure, parce que ça fait 2 fois que je les entends dire, ça aurait pu Mais on faire n'a pas 2-2, dit ça. mais ça aurait pu faire Mais 4-2 après, aussi. Quoi. c'est le foot. Oui, bien sûr. Collectivement, il n'y a pas eu de match. Dans l'expression collective, c'est ce à quoi on s'attendait, Ouais. un Bayern supérieur, dans le mouvement perpétuel, dans les combinaisons qu'ils ont, ils se connaissent par cœur avec des joueurs qui sont au sommet de leur art et qui sont individuellement meilleurs que certains Madrilènes ce soir qui ont été complètement à la rue. Mais sauf que je pense que si on intervertit les deux gardiens, le Real gagne ce match, évidemment. Et donc, qu'on dise c'est un miracle, non, c'est pas un miracle parce qu'il y a ce club fascinant de prendre un tel bouillon comme ils prennent, d'être menés tôt et de toujours rester dans leur match comme s'ils étaient convaincus que de toute façon, ça allait finir par pouvoir passer. Et ils ont des occasions, alors ils ont des occasions nettes. Ils tombent sur un Neuer quand même qui est revenu à son niveau par rapport à ce week-end. 40 Là, ans. c'était le Manuel Neuer des grands soirs. 40 ans. Mais si tu mets Lubin dans le Après, but Lubin, il fait du son match Bayern, aussi, honnêtement,
Hein Non, mais moi, il fait je son match aussi. Lunin, super, sur la frappe de Kane, il fait vachement Non, son match. Donc, Bah attends, ça, on peut pas lui imputer qu'à lui, il est Je pense masqué. que si t'as Courtois ce soir, Elle est bien, c'est ça. pas le même score final, c'est tout. Parce que dans ce genre de match de très haut niveau, Mais Mélisande, ça fait moi, la différence. moi, Je trouve pas que ce soit miraculeux. C'est un Le miracle Bayern permanent, mérite en sa fait, victoire. Mais s'il y a 2-2, t'as pas Non grand-chose mais Mélie, à après il y a dire. un truc, En fait, je rejoins un peu Jo là-dessus, c'est que moi je partage votre point de vue sur le fait que le Real a eu beaucoup d'opportunités et qu'ils auraient pu marquer plus de buts, mais moi c'est surtout moi c'est du côté du Bayern. C'est-à-dire que là, à la fin, ils ont une demi-heure, 20 minutes, où ils jouent à la baballe dans la surface. Et limite, on se dit, et à 2-0, et même à 2-0, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils auraient pu mettre le troisième, le quatrième? En occasion, honnêtement, après on pourra parler de la façon dont le Bayern s'est exposé à 2-0. Mais en termes d'occasion, de part et d'autre, ça se vaut. Il y a des énormes situations des deux côtés. Ouais, mais mais en en fait, termes de ce que tu dégages, en termes de puissance, de maîtrise de jeu, il n'y a pas évidemment, photo. là-dessus, il y a pas eu match. on discute T'as la- pas, c'est pas ce qu'on discute. Tu vois bien que le Mais par Bayern rapport, pour part répondre à la avec- question, Nicolas. est-ce que c'est un miracle qu'ils sont encore vivants? Non, mais C'est non, pas un moi, je miracle. trouve- non, mais après, Ils ont Point de ce sauvetage pour Nicolas Villas. Non, C'est mais pas moi, le je président. trouve que Écoutez. les occasions du Real marquent. Parce que c'est des contres, parce que ça va très vite, parce qu'il y a des frappes qui sont sèches. Ça marque les esprits. Mais après, vous oubliez les occasions du Bayern quand même. Non, mais Je suis t'as d'accord. raison. Le Bayern, Non, les oublie tu dis pas. Lounine sur la frappe d'Olysée, il fait un très bel arrêt. Il y a un enroulé d'Olysée qui passe à 3 cm. 63, Il y a des 64e. actions sur les 10 dernières minutes Mais où donc- s'il joue vraiment mieux, Musiala, il a une occasion. je- C'est pas des frappes qui partent. Non, mais que le c'est Bayern des actions gagne, de que jeu. le Bayern gagne ce match. Oui. Moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Parce qu'ils ont été Oui, mais dessus, vous- parce que, mais vous en dites- termes d'occasion, le Real, je crois que c'est, regarde, 20 tirs chacun, 9 cadrés pour le Real et 8 pour le Bayern. Donc, Ça se vaut, ça se vaut. normalement, Surtout que ça se vaut. Que le Bayern gagne, honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. On va Par pas- contre, que ça soit un miracle que le Real... Non, je trouve ça fort du miracle. On va, pas bien. les J'ai plus petits, tendance à penser à ça que. on qu'autre va chose. partir notamment sur le Bayern ce soir. Moi, le Bayern m'a plu, m'a emballé, mais m'a agacé. Il y a une grande facilité, parfois des situations où il faut Luis la Diaz, passe en là, trop, Luis le Diaz, truc, c'est à la là- fin, là- ça m'a gonflé. Là où les deux, pour Ça le joue à coup, la ont balle. raison. Oui, c'est on vrai a que- tous un peu... Enfin, C'est vrai Ça dépend qu'ils de- ont fini par être agaçants dans le sens où vous avez une telle supériorité, une telle domination qu'on avait le sentiment en fait qu'ils jouaient trop facile Un peu. sur les dernières actions offensives où finalement c'était à toi, à moi, finalement on les domine tellement, est-ce que c'est si important que ça de le mettre celui-là? On avait ce sentiment-là. Et pour le coup, contre le Real, ça peut être piégeux. Alors que Ouais. franchement, sur le coup, et là je vous rejoins tous les deux, il y a un écart énorme entre les deux équipes ce soir. Non, mais après, il ne faut pas oublier, pour moi, ça a été un match fantastique. hein. Parce qu'on parle des deux Ouais, équipes ouais. qui ont fait C'est ci, qui ont super fait là. bien. Ouais. Il y a eu une vraie opposition de style, il y a eu un rythme de fou, il y a eu des occasions, il y a eu des arrêts extraordinaires. Donc moi, je me suis régalé ce soir. Ouais, ouais. Surtout que tu as peur au départ Clairement. que ça soit que Ouais, ça fasse presque un 4-0 en non-match, fait, ouais. parce qu'il y a un tel écart au début où tu te dis waouh. Surtout qu'ils ont Même pas au leur dé- gardien. même au début de la deuxième Carreras contre Olysée, c'est juste pas possible en fait. Il a passé, je pense, la pire soirée. Non, mais c'est depuis tout le qu'il est mérite, né. Mélissande, c'est tout le mérite du Real Ouais, Madrid. mais donc tu te dis, C'est-à-dire ça va qu'avec faire 4-0, et en avec fait, 4-5 ils joueurs restent pas dans le dedans, match. ils arrivent quand même à Sur rester des- dans le match. ouais, ils leur font peur sur des sorties de balles très rapides avec Güler qui passe à Mbappé. Et du coup, ça s'équilibre. Le Bayern un peu plus prudent. Et puis la traditionnelle bourde d'Upamecano. Il aurait pu. Et là-dessus, ils peuvent marquer aussi. C'est une belle occasion ou pas ça, Jo? Ah, c'en est une belle. Mais c'est Neuer qui le gêne. Ouais. Et c'est une belle action construite. Deux occasions énormes du Bayern Munich. Je rééquilibre. Hein. 9e minute. Énorme raté d'Upamecano, mais c'est pas Ah, une il a oublié boulette ça, ouais, défensive. il a oublié ça. Ah ouais. Sur une frappe. Moi, ça m'a rappelé moi, mais c'était pas diffusé. J'étais nul en foot. Non, mais c'est vrai. Pas Upamecano, quand pas même. l'habitude de se retrouver là. Bah, lui vient un Bah, c'est pas son tout petit poste. peu derrière, donc, et Ouais. puis franchement, il n'est pas habitué dans C'est un ces défenseur positions-là. central. Ah, d'accord. Bon, ça va alors. C'est excusable. Il a un il y a pied un quand Un peu même. derrière, t'es gentil. Hein. Ou pas, il a un pied quand même, Étienne. Il a un pied, mais Mais il est pas il est un surpris petit par peu, un- il a un Aïe, aïe. petit peu surpris parce qu'il y a un tout petit peu derrière. Il peux a pas le évidemment défendre. Non, tu peux pas la le défendre. gestuelle pour la mettre, Tu peux pas le défendre, comme tu l'aurait eu un attaquant de pointe ou même un Joe Miku dans ses meilleures années. Non, mais quand il sent c'est vrai qu'il est un peu derrière, mais tu vois, il essaie de faire l'intérieur. Là, tu te couches et tu fais coup de pied, c'est fini. Hein. Ça part direct. Hein. T'aurais fait, toi, par exemple. Énorme. Franchement, moi, d'abord, j'aurais jamais été en avance sur le ballon, j'ai jamais été en avance sur un ballon. Énorme. Non, Non, ouais, en plus, vous jouez sur les côtés, mais on a fini de parler de nous, puis c'est moi qui ai commencé, donc voilà, c'est de ma faute. 28e minute, Bayern, énorme raté de Gnabry aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un jeu. Alors, sur cette occasion-là, on doit blâmer qui? Lounine,
qui sert le jeune Pitarch ou le jeune Pitarch qui fait le n'importe quoi? gardien. C'est les choix toujours du gardien Le d'y mec aller? qui presse, il fait n'importe quoi, moi ça m'énerve. Alors évidemment, après Pitarch, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire rien de propre, puisqu'il est sous pression à 10 mètres de son but. Après, ils l'ont fait et refait ça quand même. Ils l'ont souvent répété, le joueur du Real. Tu sais, c'est relance plein axe. Et même défensivement, il y a toujours eu des trucs un peu bizarres. On parlait de Carreras. Tu sais, tu disais Carreras et tu disais malgré finalement les errances de pas mal de joueurs du Real, mais le Real quand même, il y a toujours un ou deux gars. C'est-à-dire que là, Huijsen, il est dans l'œil du cyclone depuis le début de la saison au Real parce qu'il n'est pas encore au niveau. Arbeloa arrête pas de dire il a que 20 ans, il découvre le Real, il change de dimension et de réalité, ok. Ça, plus les blessés, la Militant revient, mais il n'est pas encore à 100%, il a marqué ce week-end, il est rentré en cours de jeu. Enfin, il y a quand même des mots récurrents dans cette équipe du Real, on les a revus ce soir. Rudiger, Virginie, interview de Rudiger après la rencontre, réaction. Enfin, interview, réaction. Un peu ronchon. Voilà, on a merdé 2 fois sur les 2 buts. Non, mais il est conscient qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. On a merdé 2 fois sur les 2 buts. On leur a donné 2 cadeaux. À ce niveau, on ne peut pas perdre le ballon aussi facilement. Ouais, on a l'impression qu'ils ont dominé tout le match et qu'il y a eu 2 erreurs. Ouais, je ne suis pas sûre d'avoir vu le même match que Rudiger. Une petite dédicace à Carreras. J'ai regardé le match avec Johan Mikou, 12-0 pour le Bayern. Et puis j'entendais Johan en disant mais je vois quoi le Bayern là? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils se découvrent, ils jouent, ils pressent plus, machin. Qu'est-ce qui se passe? J'étais très surpris. Alors après, il y a Real qui revient un peu parce qu'ils lâchent jamais, ils sont toujours dans le match. Mais je trouvais qu'à 2-0, le Bayern ouvrait tellement des espaces pour le Real. Et on avait vu en première mi-temps que dès qu'ils en avaient un peu, ça pouvait créer des dangers terribles. Et j'ai trouvé qu'ils ont moins dominé pendant une période et le Real de suite en profite. Mais ils se sont procurés quelques occasions là-dessus. Ils avaient moins de maîtrise du jeu. Et ils ouvraient beaucoup plus et je trouve qu'il y avait des espaces énormes entre les défenseurs, les milieux et les milieux attaquants. Les changements, ils ne sont pas très heureux en fait. L'entrée de Musiala et de Davis. Mais même avant, ça déséquilibre un peu et on voit le match de Musiala, c'est vraiment plus du tout. En tout cas, le joueur qu'il a été, il n'est toujours pas revenu après sa blessure. Et derrière, sur le côté gauche, ça a été beaucoup moins bouclé comme ça l'était avant. Une thèse sur ce Bayern que je vais évidemment vous faire partager, parce que sinon il n'y a plus de raison de se retrouver dans ce petit club des amoureux du sport. Le Bayern commence ses matchs tambour battant. Il y a un pressing, mais c'est animal, c'est bestial, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils ne peuvent pas tenir la longueur? Ils ont un moment le coup de mou. Est-ce que finalement c'est le revers de la médaille? Est-ce qu'on voit à un moment... C'est pas le sentiment qu'on a eu, au contraire. Ah, vous pensez qu'ils peuvent faire un pressing comme ça? Ils ont été... Volvart est parti, le médecin du Bayern. Les occasions, le Real en a eu aussi en première mi-temps. On ne peut pas dire qu'il y avait une fatigue physique des Bavarois. Ils en ont eu aussi en deuxième mi-temps, parce que parfois ils ont un peu de déséquilibre. Et puis aussi, il y a quand même une qualité dans la contre-attaque côté Real. Mais moi, j'ai trouvé que le Bayern, sur la durée, a maîtrisé le match jusqu'au bout. Oui, mais cette petite langueur, ce petit moment... Non, mais est-ce que c'est juste dû à ce pressing constant durant une heure te permet de mener 2-0 à Madrid. Donc, ok, derrière, tu prends un petit coup de mou. D'ailleurs, ça s'est vu. Je crois qu'au lycée aussi, il a eu besoin de récupérer par tout ce qu'il a fait et tous les rushs qu'il a fait par rapport à... Au lycée, le grand temps fort, son prime, c'est à l'heure de jeu, là. Parce que j'ai noté des choses, accélération de il a eu une petite dizaine de minutes, tu l'as dit reprendre un peu son souffle. Oui, bah oui. Donc, c'est d'une logique implacable, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables d'imposer un pressing aussi bestial, comme vous dites. Mais après, c'est aussi, le revers de leur jeu. C'est-à-dire, ils pressent très haut. Tu sais, c'est souvent ce qu'on reproche au Barça de Flick. Il l'assume. Ouais, voilà. Et Flick, d'ailleurs, dit, mais nous, on ne défendra pas différemment avec le Barça. On a un bloc haut, on veut récupérer le ballon dans les 3 secondes après l'avoir perdu. C'est plus sauvage à la perte, ce Bayern. Oui, mais ça veut dire... le Barça, c'est un peu plus suicidaire, quand même. Ah bah après, c'est plus suicidaire, puis surtout, c'est pas les mêmes joueurs. Mais enfin, t'es obligé de t'exposer, finalement, quand c'est comme ça. Moi, le Bayern, je trouve pas qu'ils ont eu des coups de mou, c'est qu'ils ont eu des coups de flip, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'au moment, à 1-0 notamment, et même à 0-0 d'ailleurs, il y a eu des moments où ils mettaient vraiment la pression. Ils se sont mangés 1 ou 2 contre, ils ont commencé à se calmer un peu, en mode, on va y aller, mais on va quand même regarder dans le rétro de temps en temps. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand tu as ce style de jeu qui fait que tu presses très haut, que tu es très haut sur le terrain, tu as un bloc très haut, bah tu te manges des contres. Et le Real, ils adorent ça. C'est là où Arbeloa a été bon quand même aussi aujourd'hui. C'est que
Ok, en termes de jeu, parce que c'est un peu ce que disait Jo aussi, mais ça a été une confrontation de style, certes, et les Bayern, ils leur ont laissé le ballon, le Real. 60-40, un peu de choses. Ouais, c'est pas un peu moins même, je crois d'ailleurs. Ah, 52-48, ça s'est rééquilibré pendant pas mal de temps. Ça s'est rééquilibré quand même. Mais c'est vrai que le Arbeloa a plutôt été bon là-dessus, dans le sens où il avait ses flèches, il a tenté le coup, des ballons dans le dos de la défense, ou pas Mécano qui a été poussé à la faute. Ça, pareil, je veux dire, tu suis le Bayern, tu sais, Coupa Mécano, de temps en temps, tu lui envoies dans le dos, ça peut faire mouche, quoi. Pardon, mais c'est un débat aussi parfois d'esthète. C'est un gros budget, le Real. Les stars sont empilées. Le football pratiqué. Non, c'est abusé. Les stars sont non, mais même les joueurs qui. Je trouve que les stars sont un peu moins empilées qu'elles ne l'étaient quand même. Carrément. Tu vois cette équipe de départ du Real, c'est pas non plus impressionnant en termes de nom. C'est plus les classiques, là.